Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve non pas avec le reading vlog que j'avais prévu de faire, mais c'est pas grave, ça viendra la semaine prochaine. Mais je vous retrouve donc avec une vidéo pile à lire plus ou moins, puisque pour une fois j'ai prévu ce que j'aimerais lire pendant ce mois d'août. Je fais très rarement ce genre de vidéo tout simplement parce que je lis ce que j'ai envie. Au moment où je finis un bouquin, je me dis ah je vais en prendre un autre et j'y vais au feeling. Sauf cette fois-ci. Puisque pendant le mois d'août, il y a 2-3 readathon, read-along, qui sont des challenges en fait, auxquels j'aimerais participer puisque il y en a eu énormément pendant ce mois de juillet et j'ai juste pas pu y participer parce que j'avais trop de travail et ça m'a un petit peu dégoûtée. Et quand j'ai vu qu'il y en avait d'autres au mois d'août, je me suis dit ceux-là je vais les faire, et en plus ça tombait bien parce que j'ai pu y inclure des livres que j'avais très envie de lire. Ok, donc le readathon que je vais faire c'est le Mistake Readathon qui a été créé par deux anglaises qui sont super et qui ont des chaînes YouTube, et du coup elles s'intéressent beaucoup à tout ce qui est mythologie et à la réécriture de ces histoires. Donc je me suis dit pourquoi pas, parce qu'il y a des livres qu'elles ont mentionnés que j'avais dans ma pile à lire et que j'ai très envie de lire, comme vous pourrez le voir dans les prochaines minutes. Mais tout ça pour vous dire que si ça vous intéresse d'y participer, peut-être, oui, non, de toute façon je vous laisse tout ça en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir leurs vidéos. C'est en anglais par contre, donc à vous de voir, mais si jamais ça vous intéresse je vous laisse les liens en barre d'infos. Donc pour ce readathon il y a une grille, un bingo qu'on peut compléter. Pour réussir le challenge il faut faire 50 points et normalement avec les deux livres que j'ai prévu de lire ça fait 60 points, donc je devrais pouvoir réussir avec ça. Mais enfin il y a différents petits challenges et catégories à compléter, donc je vous mettrai le bingo board par là si jamais ça vous intéresse de jeter un petit coup d'œil. Et donc je vous présente tout de suite ma pile à lire. Donc le premier livre que je vais lire pour ce readathon c'est The Priory of the Orange Tree par Samantha Shannon. Donc ce livre là complète 3 challenges sur les 9 challenges qu'il y a à disposition. Donc c'est un livre de plus de 400 pages, ça c'est un des challenges. Un des autres challenges qu'il complète c'est lire un livre recommandé par une des hosts, donc de celles qui font le readathon. Et il complète aussi du jaune sur la couverture. Donc j'ai trop hâte de le lire. Comme je l'ai dit, je ne sais presque rien sur ce bouquin. Apparemment c'est une réécriture d'un... je ne sais plus quelle histoire, mais je vous mettrai ici le nom si jamais ça vous intéresse. J'en avais aucune idée, mais j'ai trop hâte de découvrir ce bouquin depuis le temps que j'ai envie de le lire. Et je sais pas pourquoi, mais juste le fait de savoir que c'est une brique, en fait j'adore. Je suis trop heureuse et je suis trop excitée de le lire. Sinon voilà, je sais juste qu'il y a des dragons dedans, c'est en fait juste ça qui m'a fait acheter ce bouquin. Donc j'ai pas besoin d'en savoir plus, mais j'ai vraiment très hâte de pouvoir enfin le lire. Il va bientôt sortir en français et voilà, comme ça je pourrais avoir un avis sur ce livre qui est très populaire en ce moment. Donc le deuxième livre et dernier livre que je vais lire pour ce readathon c'est Circe par Madeline Miller. C'est une réécriture de Circe qui apparemment est une déesse, j'ai envie de dire grecque mais je suis pas très sûre, mais il me semble bien que c'est ça. Et de nouveau aucune idée de quoi ça parle, j'avais juste très envie de me plonger dans ce bouquin pour une raison ou pour une autre. Il m'a pas mal attirée au vu de ce qu'il aborde. Ça parle un peu de sorcellerie, apparemment c'est une déesse qui est exclue de l'Olympe par les dieux, je ne sais plus trop de quoi ça parle, mais c'est ce que j'ai retenu et c'est ce qui m'a donné envie. Donc à voir, franchement je vous tiendrai au courant, je ferai un vlog pour ce readathon d'ailleurs, ce sera celui de la semaine prochaine, oui. Donc voilà, je suis trop excitée pour ces bouquins. Ensuite, avant de vous parler des livres que je vais lire pour le read-along, je vais vous présenter mes lectures actuelles, puisque il faut bien que je les termine. Donc le premier livre que je suis en train de lire c'est donc The Eldest. C'est le deuxième tome de la saga L'Héritage par Christopher Paolini et pour le moment j'adore. J'arrive gentiment, très gentiment au milieu, mais oh mon dieu, en fait j'avais oublié à quel point j'aimais cette histoire et là j'ai pas mal enchaîné les pages ces derniers jours et du coup je suis à fond dedans. Je pense, ou plutôt je vais essayer de le terminer d'ici le 5 août puisque c'est le début des challenges. Donc je vais essayer de faire mon mieux pour le terminer d'ici là. Et sinon je lis aussi A Clash of Kings par J.R.R. Martin qui est le deuxième tome dans la saga Game of Thrones ou Song of Ice and Fire. Et alors celui-ci pour le coup je vais prendre un petit peu plus mon temps puisque je lis tout doucement mais j'apprécie toujours autant et oh là là,
parce que ça m'avait manqué. C'est juste que voilà, j'ai plusieurs briques en même temps. Celui-ci c'est le moins prioritaire dans ma pile à lire, donc je vais y aller doucement. C'est pas un livre que je pense finir tout de suite, mais espérons d'ici la fin du mois d'août au moins. Et ensuite je participe à un read-along qui n'est pas un readathon. En fait la différence c'est qu'un readathon c'est lire le plus possible pendant 1 ou 2 semaines, et un read-along c'est lire un livre, en général des briques, en même temps que d'autres personnes. Et alors pour le coup je participe à un read-along du Comte de Monte Cristo. Donc c'est un read-along sur Instagram, et en fait c'est un très long read-along puisqu'on va commencer au mois d'août, ça commence le 9 août et on va le lire jusqu'au mois de janvier, puisque voilà c'est une brique, bon là j'ai en 2 volumes mais en gros c'est tout ça. Et juste trop hâte parce que je les ai achetés il n'y a pas si longtemps que ça, et puis je me suis dit il faut que je les lise, je sais pas, j'étais attirée par ces bouquins, et quand j'ai vu ça je me suis dit voici l'occasion. Donc c'est environ 5 chapitres par semaine. Je sais pas à quoi ça équivaut, mais elle a dit à peu près 50 pages par semaine, donc ça devrait totalement être faisable. Et oh mon dieu, j'ai juste trop hâte de enfin pouvoir lire le Comte de Monte Cristo, parce que j'en ai entendu tellement de bien. Il y a plein de gens que je connais qui étaient en train de le lire et qui disaient que c'était excellent, donc j'ai beaucoup trop hâte. Donc voilà, ça c'est ma pile à lire pour le mois d'août. Après il faut considérer que A Game of Thrones je vais y aller doucement, l'aîné je vais essayer de le lire le plus vite possible, et le reste bah voilà ce sera mes lectures normales. Ça aussi ça va aller jusqu'en janvier, donc je vais pas les terminer. Donc au final je pense pas que ça me fait tant de lecture que ça. Et si je peux me permettre d'ajouter un livre dans cette pile à lire, je vais prendre, je pense, je vais vous les montrer. Donc je disais, si j'ai un peu de temps et puis que je peux rajouter un livre dans cette pile à lire, ce serait soit The Final Empire par Brandon Sanderson. Je n'en ai pas mis pour le mois d'août parce que je me dis je vais attendre le mois de septembre, ce sera la rentrée scolaire. J'aurais besoin de quelque chose pour m'échapper, donc je pense qu'un bon Brandon Sanderson ça peut faire l'affaire. Et si c'est pas The Final Empire, parce que je suis pas dans l'humeur de lire un Brandon Sanderson, je lirai je pense le 2e tome de Sabriel, qui est Abhorsen, parce que j'ai juste trop envie de continuer cette saga. Mais là je me dis je peux encore attendre un petit peu, j'ai encore pas mal de souvenirs, donc à voir, mais sinon ce sera Abhorsen. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est la première fois que je fais ça, je crois plus ou moins, parce que d'habitude je organise pas mes lectures comme je vous l'ai dit, mais là en plus j'ai fait un petit spread pour suivre toutes mes lectures et tout ça. Donc là il y a le Mythic, il y a le Comte de Monte Cristo, et donc c'est le post Instagram, il y a toutes les dates, c'est super, j'ai vraiment trop hâte. Et que voilà, d'habitude je fais pas de challenge, pas de readathon, mais je sais pas, ça m'a donné envie de voir tout le monde le faire pendant le mois de juillet, puis j'étais là je peux pas vous rejoindre, donc non j'ai juste trop hâte. Donc je vous tiendrai au courant, je ferai des reading vlogs pendant ces semaines là, enfin pendant un par semaine en fait. Je vais reprendre mon rythme, les live Twitch reviendront puisque c'est ma dernière semaine de travail. Enfin au moment où vous regarderez cette vidéo j'aurai déjà fini. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai juste trop hâte de pouvoir retrouver mon rythme de lecture, enfin. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est très important parce que là aussi je vous tiendrai au courant de mon avancement dans ces bouquins. Et Twitter bien sûr, et Twitch si ça vous tente. Sinon je vous fais plein de bisous, abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu comme contenu, si vous êtes nouveau. Et du coup je vous dis à très bientôt, bye.